Pardon, monsieur, j'ai pas bien compris la question. Vous parlez du rôle de la France sur l'entraide à Madagascar. Où c'est la coopération? Vous avez dit, ah bon. Oui, mais c'est pas très clair parce que l'entraide, la coopération, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Oui, concernant la France tout particulièrement à Madagascar. Et donc, si vous me posez la question, quel est le rôle de la France sur l'entraide, la coopération à Madagascar? Ah, ok. Moi, ce que je vois, c'est que la France nous aide beaucoup, en fait. La France nous aide beaucoup à recycler des politiciens, des voleurs, quoi. En fait, la France soutient des politiciens malgaches, ouais, pour les mettre un peu au pouvoir, pour voler. Donc, ils volent pour leur propre compte. Ça c'est évident. Après, ils volent pour envoyer en France. Donc, c'est ça l'entraide, la coopération, en fait. Et ils volent de l'or, des marchandises, je sais pas quoi. Et, en même temps, à faire vivre, faire profiter les entreprises françaises installées à Madagascar. Donc, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent à Madagascar. Et donc, ces politiciens-là, des malgaches que la France envoie, s'occupent pour donner des marchés à ces entreprises-là. C'est bien ça, c'est ça la coopération en fait. Donc, ces entreprises françaises qui sont installées à Madagascar bénéficient des offres publiques, sans appel d'offres d'ailleurs, mais une espèce de passe-droit en fait. Passe-droit. Donc, les politiciens malgaches, ils font vivre ces entreprises-là. Aussi, les Français qui sont installés à Madagascar, ils profitent du système. D'ailleurs, les Karans aussi, c'est des franco-indo-pakistano-malgaches, ils ont tous des nationalités françaises. C'est des Français. Et donc, les politiciens malgaches que la France met en place au pouvoir, c'est pour faire profiter aux indo-pakistano-franco-malgaches de tous les secteurs économiques. Après, les entreprises françaises qui sont installées, implantées à Madagascar, les faire bénéficier les marchés publics. Une fois que ces politiciens malgaches que la France a mis sur le marché de la politique, dès qu'il a un changement de régime, parce que parfois ces gens-là, peut-être, ils commencent à penser un peu à faire évoluer le pays. Et donc, soit ils sont virés, soit sont virés par la France, soit ils sont dégagés. Ou, si le peuple demande un changement de régime, la France s'occupe maintenant de récupérer tous ces voleurs. Vous me suivez là? Je parle pas trop vite ou je parle peut-être petit nègre ou je baragouine. Ah non, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Donc, ces politiciens malgaches, des voleurs, des corrompus, les Français, vous les récupérez parce qu'ils fuient tous en France. Donc, il y a plusieurs sortes de manières pour fuir. Soit ils prennent les boutres pour aller à Mayotte, au petit avion pour aller à La Réunion, ou la France envoie même un avion militaire si c'est nécessaire pour des grands voleurs, pour des grands voleurs comme Andrade par exemple, ou d'autres. La France envoie des commandos pour les récupérer. La France les prend chez eux, les prend en France. Donc il y a les politiciens, des exportateurs de bois de rose, des exportateurs d'or, tout ça. Après, ils restent en France, soi-disant exilés politiques. Voilà le statut
ils sont des exilés politiques, alors que normalement, ils sont, comment dire, mis en examen pour des corruptions, des vols, de toutes sortes, abus de pouvoir, massacres, tueries. Et en France, ils ont un statut de réfugiés politiques. Donc la France les héberge le temps que d'autres policiers malgaches finissent leur mission pour voler, d'ailleurs, voler la corruption, voler, faire bénéficier à la France tout ce qui bouge à Madagascar. Donc, ils reviennent, des politiciens malgaches corrompus, des voleurs, des assassins, des despotes. Ils viennent en France pour quelque temps. Donc la France renvoie de nouveau ceux qui ont fui avant, c'était un changement de régime. La France les renvoie en faisant une recommandation. Voilà, donc nous vous renvoyons chez vous, en Madagascar, pour travailler pour la France. Donc en fait, les entreprises françaises, n'oubliez pas, les Français qui sont installés, les Indo-Pakistanais français, il faut que vous fassiez, les faites vivre, voilà. Donc, on vous soutient. Donc, vous travaillez que pour la France. Le développement de Madagascar, ça vous mettez de côté, ça. Voilà. Vous êtes installés. Ok, ils sont installés. Une fois qu'il y a de nouveau un changement de régime, parce que le Malgache, il n'arrête pas de râler parce qu'ils crèvent de faim, ils n'ont pas d'électricité, ni de l'eau, ni rien du tout. La France a déjà des réserves de voleurs qui ont été recyclés pendant un certain temps en France. On fait faire fuir ceux qui sont chassés par comment dire ça, par la rue, chassés par les grévistes, chassés par les GNZ, chassés par quoi, chassés par la France. On les fait fuir de nouveau en Mayotte, à La Réunion, à Dubaï, en France. Et donc, ceux qui sont déjà recyclés, ceux qui sont déjà nettoyés, ou formaté même le cerveau pour qu'ils travaillent davantage pour les intérêts français. La France les renvoie à Madagascar pour prendre des places politiques, Premier ministre, président, ministre, la justice, voilà. La France les renvoie à Madagascar pour les travailler. Donc, ça travaille, ça renvoie de l'or en France, ça renvoie des intérêts, ça fait vivre les entreprises françaises, ça fait, voilà, les intérêts de la France. Une fois que ces gens-là finissent leur mission, ou parce qu'ils sont dégagés par les gens de la rue, ils reviennent de nouveau en France. Vous comprenez un peu le système, c'est très simple en fait. Et donc, si vous parlez d'entraide, parce qu'au début, j'ai pas compris ce que ça veut dire entraide, je n'ai pas compris ce que ça veut dire coopération ou amitié, j'ai pas compris. Mais là, c'est ça le système en fait. Oui. Donc la France s'occupe de comment dire ça, de faire fuir les voleurs malgaches, les politiciens voleurs, les corrompus, les traîtres, les despots, et renvoyer à la France, le temps que les autres malgaches, voleurs, despotes, travaillent pour la France au pouvoir, finissent leur mission, ou s'ils sont dégagés, la France les récupère de nouveau, et la France renvoie de nouveau une nouvelle équipe de voleurs et de corrompus. C'est si simple que ça en fait. Oui, et ce depuis presque 60 ans, une demi-siècle, ça fonctionne comme ça. C'est ça la coopération, c'est ça l'amitié franco-malgache.